Je vais partager l'écran. Alors, je crois que vous devez voir l'écran. On voit votre écran, pas encore en mode Pas en présentation. diapo. Alors, voilà, Parfait. ça doit être bon. Ouais. Eh bien, bonjour à tous. Nous vous proposons donc aujourd'hui une intervention qui s'intitule La validation des acquis de l'expérience, un modèle pour les apprentissages à venir. Et nous inscrivons cette intervention donc dans l'axe 2 du colloque, quels espaces d'apprentissage dans la formation de demain. Donc, je suis Céline Offert, doctorante en sciences de l'éducation au LISEC et au CIREL. Et nous avons préparé cette intervention avec Maria Pagoni, qui est professeure à l'Université de Lille et directrice du CIREL, et avec Emmanuel Triby, qui est donc professeur à l'Université de Strasbourg et membre du LISEC. Et tous deux sont mes directeurs de recherche. Ils sont ici présents. Donc, tout d'abord, je vous propose de situer le cadre de notre intervention. Donc, cette présentation, elle s'inscrit dans une recherche doctorale débutée en 2020 qui s'intéresse aux effets des dimensions relationnelles, collectives et distancielles sur l'accompagnement à la VAE. Maria a mené des recherches sur le développement professionnel et sur l'accompagnement des adultes, notamment le Conseil en évolution professionnelle, qui est un dispositif français d'accompagnement du parcours professionnel et de formation. Quant à Emmanuel, il a conduit des recherches sur la formation et l'expérience, et notamment sur le dispositif de VAE. Nous sommes par ailleurs tous impliqués dans le dispositif de VAE de nos universités respectives, et en ce qui me concerne, j'accompagne des candidats à la VAE à l'Université de Strasbourg et dans le secteur sanitaire et social depuis une dizaine d'années. Et c'est justement de cette pratique que sont nés mes questionnements et le souhait de m'engager dans une démarche de recherche. Donc, le plan qu'on va suivre est le suivant. Donc déjà, la VAE, qu'est-ce que c'est? On va également la présenter comme un archétype, pardon, de la formation à venir, ce qui nous permettra de poser notre problème et notre question de départ. La VAE est-elle formative? On posera finalement un cadre conceptuel et des constats pour finalement poser notre question de recherche. Le processus de VAE est-il apprenant? Et de là, eh bien, je présenterai la démarche de recherche et les résultats. Alors, on propose peut-être de prendre le temps d'une rapide présentation du dispositif de VAE qui existe aujourd'hui dans différents pays, avec des conditions d'accès et des modalités d'application qui sont variables. La France a fait figure de précurseur en 2002 dans la lignée du processus de Bologne, qui a encouragé à développer l'éducation tout au long de la vie. Aujourd'hui, donc suite à différentes évolutions législatives, on peut définir la VAE comme indiqué sur la slide. Donc, c'est un dispositif réglementaire qui permet la validation de tout ou partie d'une certification sur la base donc d'au moins 1 an d'expérience sur des terrains professionnels, bénévoles et syndicaux, et toujours en lien avec le diplôme visé. Donc, c'est un dispositif qu'on peut qualifier de multifonctionnel. Il permet la gestion des compétences, la gestion des parcours, et puis aussi la responsabilisation de l'individu. Et on peut noter aussi que finalement, ces fonctions sont aussi des raisons de développement du dispositif de VAE, puisque notre société, finalement, elle évolue vers une plus grande responsabilisation des individus quant à leur devenir professionnel. Et sur ce point, on peut aussi pointer la loi française de 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel. Alors, on peut aussi dire que la VAE est un processus. Alors déjà parce qu'elle traverse des étapes formelles, l'information, la recevabilité, faisabilité, la constitution du dossier de VAE et puis le jury. Ces étapes, elles structurent la démarche. Leur mise en œuvre, par contre, est variable d'un établissement à l'autre. Et ces étapes, elles sont aussi orientées vers un but qui est la certification.
Néanmoins, pour l'accompagnateur, il s'agit d'interroger ce but de manière plus large pour le situer dans le projet et puis aussi dans le parcours du candidat. La VAE, c'est aussi un processus parce qu'elle génère des transformations successives. Finalement, on peut s'interroger sur ce que devient l'expérience. Il s'agit de se la remémorer, il s'agit de sélectionner des situations qui vont être pertinentes à expliciter en lien avec le référentiel du diplôme, des situations à analyser pour finalement dégager les compétences qui sont à l'œuvre, de les formaliser, ces compétences, au travers d'un dossier pour finalement espérer la certification. Donc la VAE, elle est finalement centrée sur les compétences, mais elle est fondée sur les savoirs de référence. Le processus de VAE, il est en fait pleinement articulé avec l'expérience. L'expérience est à l'origine de la demande, mais elle est aussi le support de construction du dossier. Et puis, elle est la visée si on considère la VAE comme étape d'un parcours. Finalement, la VAE, eh bien, c'est une expérience en elle-même. Et par expérience, on entend peut-être aussi le lien fort entre la VAE et le terrain professionnel, mais aussi la sphère personnelle et intime qui occupe une place fondamentale. Donc, en synthèse, effectivement, on peut dire que la VAE est un archétype de la formation à venir. C'est une formation individualisée et responsabilisante, centrée sur les compétences, mais fondée sur des savoirs de référence, inscrite dans un parcours et donc privilégiant le projet de la personne, hybride qui donne une importance cruciale aux interactions, certifiante et certifiée, accompagnée et financée. Donc pour chacun de pour chacun de ces éléments, on repère en fait une forme de contrepartie. De là, nous posons donc notre question de départ. Nous avons pu évoquer précédemment la VAE comme un dispositif de formation, mais la VAE n'est pas à proprement parler un dispositif de formation. Elle ne propose pas de programme de cours, par exemple, et puis sa visée n'est pas non plus d'acquérir de nouvelles, en tout cas sa visée première n'est pas d'acquérir de nouvelles connaissances ou compétences, d'où l'enjeu finalement à la fois social et théorique de démontrer le caractère formatif de la VAE. Et notre question de départ sera par conséquent en quoi la VAE est formative. Et ceci nous amène finalement à nous interroger sur le modèle qu'elle peut représenter pour les apprentissages à venir. Alors pour tenter de répondre à cette question, nous proposons de nous intéresser à la notion d'apprenance qui a été conceptualisée par Philippe Carré comme cadre théorique provisoire et sans doute partiel. Donc Carré propose à la fois un renversement de paradigme et un renversement pédagogique. Le sujet est considéré comme central dans l'apprentissage. Il ne s'agit pas de former le sujet, mais il s'agit pour le sujet d'apprendre. Du coup, les facteurs endogènes priment et le rôle du pédagogue est finalement celui d'un facilitateur. Alors, nous retenons de ce concept d'apprenance que l'enjeu de la formation aujourd'hui, eh bien, c'est le développement de dispositions à apprendre des situations et de notre expérience. Et nous retenons également que ces dispositions relient alors un rapport à l'apprentissage qui est endogène et subjectif, des contextes particulièrement semi-formels, donc comme le dispositif de VAE, et des interactions donc entre ce rapport endogène et les contextes. C'est ce que Carré nomme l'énaction. Alors nous rappelons peut-être à ce stade la désormais célèbre formule de Carré qui dit qu'on apprend toujours seul, mais jamais sans les autres, ou dans sa version augmentée de son dernier ouvrage de 2020, qu'il ne s'agit pas d'apprendre seul, mais bien d'apprendre par soi-même et jamais dans l'isolement du monde.
Alors nous l'avons vu, hein, la VAE est empreinte des contextes socio-économiques et politiques, hein. On assiste à une évolution du public qui tend notamment à être plus jeune, avec moins d'expérience à faire valoir. On assiste aussi à une massification du public qui est conséquente de la situation socio-économique et avec l'appui de la législation, hein. On note par exemple le passage de 3 à 1 an de la condition de recevabilité et ceci n'est pas sans poser question, voire problème, hein, aux acteurs qui sont impliqués dans l'accompagnement des candidats. Il s'agit à la fois d'individualiser les parcours hein, pour les ajuster aux besoins et aux projets du candidat, mais aussi de trouver des solutions pour faire un moyen humain constant, voire diminuant. Et c'est là qu'intervient le collectif et le numérique, et nous y reviendrons. Il s'agit aussi d'inscrire la VAE dans les référentiels qualité qui s'imposent aux organismes certificateurs, hein, là encore sous l'impulsion européenne. Et nous l'avons vu, la VAE est une formation certifiante et certifiée. Il s'agit aussi de faire se concilier les objectifs du candidat avec ceux de l'institution, alors que les temporalités de chacun peuvent être différentes. On précise notamment qu'à l'université de Strasbourg, par exemple, la durée moyenne d'une démarche de VAE, eh bien, elle est de 20 mois. Et enfin, il s'agit de composer entre l'obligation de moyens hein, qui s'impose aux accompagnateurs et la quasi-obligation de résultats qui est attendue par les candidats et puis parfois par les financeurs. Et puis enfin, on pourra noter aussi que la situation de crise sanitaire est venue quelque part exacerber les éléments que nous venons de pointer et confirmer finalement le besoin d'hybridation des formations. Donc la VAE est de plus en plus une formation hybride qui s'appuie sur les interactions. Alors, nous considérons que le candidat qui est engagé en VAE, il traverse une pluralité d'espaces. Aussi, nous proposons une métaphore hein, pour nous aider à réfléchir. Nous proposons 3 dimensions pour catégoriser les espaces. Donc, les espaces-lieux, déjà dans un premier temps. Donc, le candidat les mobilise tout au long du processus, hein. Il s'agit du lieu de travail, du lieu de formation, du lieu de certification ou encore du domicile. C'est des lieux donc, qui peuvent être physiques ou virtuels. Des espaces d'interaction, puisque dans chaque espace-lieu, le candidat rencontre l'autre et peut interagir avec lui de manière, là encore, physique ou virtuelle, de manière synchrone ou asynchrone, ce qui nous amène finalement aux espaces-temps, puisque chaque lieu, chaque interaction s'inscrit dans une temporalité longue ou courte, continue ou discontinue. Donc le sujet évolue au travers de ces différents espaces. Il est au centre et finalement ces espaces font cadre et puis sont aussi ressources pour le candidat. Donc, partant du concept d'apprenance, eh bien, nous opérons les renversements de paradigme et puis les renversements pédagogiques proposés par Carré pour nous demander en quoi le processus de VAE, à travers les différents espaces qui le traversent, est-il apprenant. Donc, de là, nous proposons 3 hypothèses. Donc, la première, le dispositif de VAE implique la traversée d'espaces pluriels, ouverts, individualisés, en lien avec le travail et donc apprenant. Ensuite, que le processus de VAE mobilise et développe l'attitude d'apprenance et impacte positivement le concept de soi. Et puis finalement que les interactions en VAE sont support d'apprentissage dans le processus de VAE. Donc nous pensons que le dispositif de VAE implique la traversée d'espace, que cette traversée est d'autant plus apprenante que l'activité de validation impacte positivement le concept de soi et que l'effet est renforcé par les interactions qu'implique la mise en œuvre de la démarche conçue et soutenue par l'accompagnement. Alors, j'ai un problème
avec mes slides, voilà. Au plan méthodologique, donc, alors nous envisageons de répondre à nos hypothèses en menant des entretiens auprès de candidats, aussi en réalisant des observations en situation d'accompagnement, notamment collectif, ou encore en analysant des dossiers de VAE. Mais bon, à ce jour, notre méthodologie reste à préciser. Nous avons néanmoins déjà réalisé une première enquête exploratoire en avril 2021. Donc en période de confinement sanitaire, 6 entretiens semi-directifs ont été conduits en visioconférence auprès d'accompagnateurs hommes et femmes employés par des universités de taille variable sur tout le territoire français. Et cette enquête portait plus spécifiquement sur les pratiques des accompagnateurs VAE en situation de crise sanitaire. Et nous souhaitions voir finalement comment ces professionnels ajustaient ou non d'ailleurs leurs pratiques pour faciliter la mobilisation des espaces de la VAE face aux contraintes de la crise, notamment l'éloignement, l'isolement et puis la reconfiguration des espaces. Alors, nos premiers résultats mettent en évidence des tensions qui sont accentuées par la crise sanitaire. Donc, sur les espaces-lieux, eh bien, l'éloignement contraint par le confinement a généré un rapprochement des sphères privées et professionnelles qui ont impacté par la même occasion en fait, les espaces d'interaction. Sur la temporalité, il a fallu réagir à l'urgence dans un temps court pour assurer la continuité de l'accompagnement. Mais le temps long du confinement, eh bien, il a aussi été l'occasion de réflexivité en fait. Donc finalement, les contraintes, elles ont fait levier et comme le dit Carré, les situations de crise sont une opportunité d'apprendre. Nos entretiens ont aussi mis en évidence l'hybridation confortée et accélérée du processus de VAE. Donc, les séances d'accompagnement collectif ont répondu à l'isolement des candidats. De nouveaux espaces, lieux virtuels ont été créés. Ils ont du coup favorisé des interactions nouvelles, notamment entre pairs candidats. Le mode distanciel a répondu à la contrainte d'éloignement sans interrompre le parcours du candidat dans sa démarche de VAE. Et enfin, face à l'inaccessibilité de certains espaces-lieux, espaces d'interaction et espaces-temps, les accompagnateurs ont maintenu la continuité de l'accompagnement pour faciliter et encourager la dynamique apprenante des candidats, et ce, y compris sur les phases amont et aval de l'accompagnement. Donc, à ce stade, nous pouvons conclure provisoirement que l'accompagnement semble bien être un levier pour la traversée des espaces. Il est facilitateur du parcours du candidat. Les accompagnateurs, finalement, ils envisagent l'accompagnement dans une approche globale qui valorise l'amont et l'aval et qui valorise finalement les différents espaces. Il semble aussi facilitateur de compétences, de leur mise au jour et de leur mise à jour. Alors, nous entendons par mise au jour des compétences le fait d'expliciter le caractère apprenant dans une visée qui est à la fois théorique, c'est-à-dire démontrer le caractère apprenant de la VAE, et opérationnel, plus pragmatique, pour aiguiser la capacité réflexive des candidats. Et par la mise à jour des compétences, on entend leur actualisation qui participe de la construction progressive dans les faits et dans les représentations du parcours accompagné de VAE. Donc la VAE semble bien être apprenante, et voilà donc où nous en sommes aujourd'hui. Donc nous vous remercions de votre attention, et nous sommes à l'écoute de vos retours et de vos questions. Merci beaucoup pour cette réflexion en perspective.